Donc, pour la forme, bonjour Isabelle, bonjour Yolande. Bonjour, Yolande, bonjour Anaïk. Bonjour Anaïk, bonjour Isabelle. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, hein, supporter les pattes Yolande. Et la session est pour vous Isabelle. Donc, racontez-nous pourquoi cette session? Alors, c'est, une, session de contrôle en fait, parce que j'ai déjà fait une HRE, en janvier 2023 Donc, avec une autre équipe avec hors une team autre équipe. Grifasi. Voilà, exactement. Donc en fait, j'avais des douleurs, au cervical qui ne sont jamais vraiment parties. Mais assez curieusement, depuis que j'ai pris rendez-vous, c'est parti avec vous. J'avais aussi une impression d'avoir une grosse veine qui gonflait au niveau du cou et qui rejoignait les oreilles. Heu et parfois j'entendais comme un bruissement d'ailes d'insectes qui vous savez quand ils volent, voilà, j'avais cette impression-là. Hem de temps en temps, j'ai quand même encore l'impression qu'il y a ce bruit-là, mais très petit, c'est vraiment infime maintenant. J'avais aussi l'impression d'avoir un engourdissement au niveau de la partie des mâchoires, hein, quand je parlais. C'est parti. J'avais des douleurs au bras, toute la partie, des épaules et tout ça, j'avais très, très mal à mes épaules. C'est pareil, c'est parti depuis que j'ai pris rendez-vous et je peux vous dire que ma conscience, enfin, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais moi, c'est sûr, j'ai dit: «Vous dégagez, c'est moi qui prends les décisions, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux» et à partir de là, c'est vrai que j'ai vu un changement, hein. C'est un truc de fou. Mais j'ai quand même encore, des engourdissements au niveau des bras, ça le fait encore. Voilà, c'était ça que je voulais dire, des douleurs au bras, surtout, la nuit, j'avais ça. J'avais comme des tremblements et je les ai toujours plus ou moins, pas toute la journée, mais je sens quelque chose au niveau des bras. Il y a aussi, du côté de la jambe droite, j'ai comme si on me comprimait ma jambe droite et parfois je sens comme si mes jambes étaient en faiblesse aussi. J'ai eu en été 2023, j'ai eu les jambes les chevilles qui ont gonflé. Alors je sais pas si c'est mon ego, mais en tout cas, elles gonflaient mes chevilles. Alors bon, évidemment, on est en plein été, oui, la circulation peut-être, je ne sais pas, mauvaise, circulation, c'est possible, mais j'avais jamais eu ça avant. J'ai fait des chutes à répétition, toute l'année. Je comprenais pas pourquoi je tombais, Après c'est vrai que toute ma vie j'ai eu quand même, ça. C'est-à-dire que, je sais pas, comme si j'étais un peu dans la lune ou j'en sais rien, je tombais. Juste, il y avait 3 noisettes par terre, je suis tombée. Juste. Voilà, je crois que j'ai fait côté santé. Du coup, dans la vie personnelle, j'avais des blocages. Un divorce qui traînait depuis 2021, alors qu'on était bien d'accord pour divorcer, aucun souci, tout avait été fait du côté du notaire. Je ne sais pas pourquoi ça traînait, du côté des avocats. C'est fait. Depuis que j'ai pris, rendez-vous avec vous, c'est fait. Donc pas de vie sentimentale depuis, 2020. Pourtant j'avais tout mis en place, et quand il y avait quelqu'un qui se présentait, voilà, je sentais que c'était pas bon. Heu, Pareil, j'ai quelqu'un depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous. Heu Par contre, voilà, j'ai un bien, en province que je voudrais vendre et on dirait qu'il y a tout qui ne se place pas.
Il y a toujours des petits blocages dans tout ce que je place. J'ai fait venir un plombier, le plombier n'est pas venu tout de suite. Il y avait des travaux qui l'empêchaient de venir chez moi. Donc, bon, bref, c'est beaucoup de blocage de ce côté-là. C'est en cours. Après, au niveau des phénomènes étranges, donc un soir, j'étais au téléphone avec une amie et j'ai vu un tableau que j'avais au mur. Je l'ai vu à travers une glace que j'ai chez moi. Le tableau bougeait. Un truc de fou. J'ai cru entendre aussi un sifflement de serpent un soir. C'était très rapide et très très court. Mais vraiment, j'aurais juré avoir entendu un sifflement de serpent. Et j'ai aussi entendu un soir, j'étais pratiquement en train de m'endormir, comme une voix robotisée. Et voilà, je crois qu'au niveau des... Je crois que j'ai rien oublié. C'est tout. Le Juste les blocages. potentiel accident de voiture en juillet Ah oui, 2023. c'est vrai que j'ai oublié. Alors en fait, j'ai eu un... j'ai failli être percutée par une voiture. Je suis sortie pour aller ouvrir le portail et il y avait de l'autre côté de la rue, donc en fait les voitures ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait un bus qui empêchait tout le monde de passer. Et là, il y a une voiture mais qui débarque mais de très très loin, elle vient mais à une vitesse folle. Et elle a failli me percuter. J'ai eu juste le temps de voir une femme qui était en train de rire au volant. Elle riait, ça ne la dérangeait pas de me percuter. Et elle m'a quand même un peu, au niveau du dos, j'ai senti comment dire, failli me percuter. Voilà. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était très important ça. Et vous dites que vous appréhendez lorsque vous devez prendre des décisions ou partir en voyage, ce qui ne se produisait pas avant. Oui, 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 ça, j'avais jamais eu ça avant. J'ai comme, quand je devais prendre des décisions, je sais plus si je pense pas, mais bon, j'avais comme une appréhension, j'étais pas à l'aise. Oui, je crois que c'est tout, oui. OK. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir peur dans la vie, mais je sais pas, je saurais pas vous dire quel ressenti j'avais vraiment. OK, je vais vous poser quelques questions, Isabelle. Tout ce qui relève de la santé, donc, par exemple, Oui, les douleurs au ça. cervical, est-ce qu'il y a eu des investigations au niveau médical? Oui, 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 j'avais passé un IRM. J'ai une légère comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Alors, terme Euh, scientifique, ça me dira pas grand-chose oui, forcément, mais c'est en quoi? Il y a fait, un déplacement? C'est quoi? non, même pas. Je pense que c'est les vertèbres qui doivent se toucher. Mais c'est très, très léger. Je pense pas que ça explique les douleurs que j'avais. Et de toute façon, elles sont parties, mes douleurs. À partir du moment où j'ai dit que c'est moi qui décidais de ma vie, pratiquement le jour même, je n'avais plus les douleurs. Bien. Je tenais à le signaler parce que si d'autres personnes sont dans le même cas que moi, c'est juste, on décide que c'est terminé. Exactement, la volonté. C'est la Heu, volonté. exactement. Même chose pour les engourdissements au niveau de la mâchoire, les tremblements, les problèmes de jambes. Est-ce qu'il y a eu des investigations médicales également, à Non, l'époque, parce que Isabelle? Non. en fait, c'est récent, hein, les histoires de jambes, c'est très D'accord. récent. Mmh. OK. Bon, on va aller voir, il y a beaucoup de points Oui, de curiosité. On va voir ce qui ressort de la session. On va se laisser porter, OK, avec votre conscience. Je vous laisse couper le micro de Skype, Isabelle, et à tout à l'heure. OK. Tout à l'heure. Merci. Parfait. Bien. Yolande, prête? Oui. Je vais attendre que ça se stabilise. C'est un petit peu pixelisé, mais il fait très moche.
Bien, c'est bien là. Bien, je te laisse te connecter directement à la partie subliminale, Yolande. Isabelle. Ici, Bien. Comment est-ce que tu la vois? comme elle est. Comme elle est. Bien, touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. Un ADN fréquentiel? Il y en a un. 100%? Oui, Bien. Comment tu te sens dans cette ambiance hypnotique, Yolande? ça va. Mhm. C'est Dans quoi assez léger. C'est assez léger. Bien. Dans quoi on se trouve? Est-ce qu'il y a un décor particulier? Non, Décris-moi. non, en fait, il n'y a pas de décor. Ah, C'est léger. léger. Qu'est-ce que fait Isabelle? Elle me regarde. Bien. Elle, elle, elle bouge en légèreté. C'est, tu sais, comme si tu étais porté par quelque chose. Euh, Bah, cherche pourquoi tu as cette impression-là. c'est l'impression de légèreté que j'ai. D'accord. Bien. Présente-toi à elle. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Oui, Ça lui parle? oui, Bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous un instant? oui, Eh, d'accord. Bien. Tu me laisseras avec elle? oui. Bien. Alors, laisse-moi avec Isabelle. Isabelle? Oui, Bonjour Isabelle. bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bien. Est-ce que je te dérange, Isabelle? Je Est-ce te que répondrai non. Bien. Parfait. Pourquoi tu me répondrais non? Parce que tu viens de la part de ma partie physique. Parfait. Bien. Effectivement, elle souhaitera avoir des réponses sur certains aspects de sa vie, qui vont mieux d'ailleurs, et d'autres que moi sont déjà venus, d'autres intermédiaires de ta partie physique sont déjà venus. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non. D'accord, bien. Bien. Et qu'est-ce que tu peux me dire, toi, de ta partie physique? Ton point de vue, ta Elle est perception. active. Elle est active, bien. Tu es complètement, ton attention est complètement sur elle? Oui, pourquoi? Bah, comme ça, juste pour demander si tout est fluide pour toi avec ton corps. Tu poses de drôles de questions. Mhm. Est-ce que tu peux y répondre? Je vois pas comment répondre à une question pareille. D'accord. Ça ne veut rien dire. Alors, je vais la reformuler. Par exemple, là, si tu te rapproches de ton corps, est-ce que tout est fluide quand tu veux l'interroger? Il n'y a pas de vouloir. Il y a être. Alors, quand tu te rapproches de ce corps, est-ce que tout est fluide? Est-ce que tu veux bien Oui. essayer? Tout est fluide. Bien. Alors, tu peux répondre aux questions. Ta partie physique a eu ou a encore un petit peu des douleurs au cervical. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? C'est D'un mieux, point de hein? vue physique, Oui, d'un point de vue physique, tout à fait. j'interroge le corps. Merci. Pourquoi Qu'est-ce tu que n'as te... pas interrogé le corps? Ben, elle répond. Elle t'écoute. C'est un champ électrique lié au corps physique qui provoque quelques petits décalages. Parle-moi de ce C'est champ. la partie physique est dans un champ électromagnétique. Il y a des variations de ce champ inhérents à des tas de
des tas de raisons. Ce champ agit en fonction de nombreux facteurs. Et entre autres, pour ce qui incombe de ma partie physique, il a un impact différent en fonction des fréquences de ma partie physique. Et certains paramètres Mhm. provoquent comme une sorte de courant électrique qui peut être court-circuité. Ai-je répondu? Bien, oui, oui, très bien, je te remercie. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur par rapport à ces fréquences qu'émet le corps physique? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'émet ce corps? Qu'est-ce que crée ce Je corps? t'entends pas très bien, ça hache. Ta voix Oui, est c'est un peu hachée. assuré. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, je crois avoir compris ta question. Bien, est-ce que tu peux me parler en termes d'émotion de ce que génère fréquentiellement ce corps? Ça n'est plus subtil que ça. Alors, je Euh, t'écoute. un corps physique a des fréquences émotionnelles qui fluctuent euh, en permanence. Oui. Il y a comme un courant de base et il y a différents facteurs, qu'ils soient internes, externes, en écho, en mémoire, en programme. Ce champ est en perpétuel mouvement et peut s'entrechoquer avec d'autres fréquences. La chute de la fréquence émotionnelle du corps à un instant donné peut, de manière assez brutale, provoquer comme un court-circuit. D'accord, je comprends. C'est très clair. Certaines fragilités cellulaires peuvent avoir un impact au niveau d'un ressenti et il suffit que la gestion émotionnelle de ces mémoires ou compréhensions cellulaires varie dans un sens ou dans un autre pour que le ressenti ou le champ électrique se modifie dans un sens ou dans un autre. Ok, bien. Ta partie physique a aussi une impression d'avoir parfois comme une veine qui gonfle au niveau du cou jusqu'à l'oreille, partie droite principalement, et elle entend également comme des bruissements d'ailes d'insectes. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Est-ce que tu peux observer, par exemple, un moment où ça arrive à ton corps physique, cette impression? C'est exactement la même chose que ce dont je te parle à l'instant. Mhm. Donc des fréquences extérieures qui viennent faire... Ce corps physique a une sensibilité aiguisée aux fréquences électromagnétiques. Bien, qu'est-ce que tu peux me dire de ces fréquences extérieures à ton corps? Qu'elle Je ne perçoit, comprends pas ta question. que ton corps perçoit. Cette sensibilité aiguisée de fréquences extérieures. Ce sont les fréquences inhérentes à l'expérimentation du corps physique dans un milieu euh, je vais dire, urbanisé. D'accord, tu me parles de
toutes les dimensions de cette Terre, les plus proches du corps? Je te parle des champs électromagnétiques dans lesquels évolue et dans lequel expérimente ma partie physique. Bien, donc ce champ-là et son propre champ électromagnétique, est-ce qu'il est en accord avec tes objectifs? Oui, Parfait, il s'adapte. il s'adapte. Bien. Elle a aussi l'impression d'avoir la jambe droite comme comprimée et des faiblesses. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? C'est exactement la même chose qu'au niveau de la veine, au niveau de l'oreille et des bruissements. Mhm. Le flux sanguin lié, encore une fois, au champ électromagnétique qui influe sur une pression sanguine et qui est lié à tout un système de gestion du corps physique, qui soit lié à l'émotionnel ou qui soit lié à tout ce qui peut modifier le champ électromagnétique et électrique. Tout peut être lié et modifié en fonction de toutes les cellules d'eau qui composent le corps. Tout ce qui est eau liquide, eau gazeuse ou eau cristallisée. Toutes ces différentes cellules et formes qui gardent la mémoire et circulent l'information en fonction de la gestion émotionnelle du corps physique, en fonction de Tes programmes, tu le disais la plus tôt. façon. Oui, mais je veux parler aussi de ce que le corps physique va mettre en place pour la bonne circulation d'informations énergétiques et d'informations au niveau de cellules et au niveau de l'eau. L'état émotionnel lié à l'état d'hydratation et ainsi qu'à l'état de l'alimentation et du physique, tout modifie et crée un champ émotionnel et un champ électromagnétique qui permet de contrôler, de modifier, de s'approprier les réactions et les mémoires de son propre corps. D'accord. Tu me parlais plutôt de fragilité cellulaire. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu observes? Lorsque je parle de fragilité cellulaire, Mhm. cela est inhérent au corps physique dans un environnement non stable. D'accord. Il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. Donc, tu m'expliques que tout est fluide, que ton corps s'adapte à tout ce qu'il peut percevoir, qu'il a cette sensibilité aiguisée, qu'en fonction de la gestion émotionnelle, des programmes, des cellules, l'eau, l'importance de l'eau, les mémoires engrammées et somatisées dans le corps s'adapte et sait faire, même s'il y a des petites conséquences physiques. C'est bien ça? Oui, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est résumé. Dans la globalité. Bien. Est-ce que je te laisse revenir un instant dans ton espace, Isabelle? Et toi, quand toi, tu t'observes, qu'est-ce que tu peux me dire de toi, de ton fonctionnement? Et il est en adéquation avec mes objectifs. Bien. Est-ce que tu peux me parler de tes objectifs? Fluidité, légèreté, adaptabilité, afin de me voir et me fondre dans l'expérimentation de cette partie physique
d'être comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. C'est bien, c'est frais, ça fait du bien et on en revient à l'eau. Bien. Est-ce que tout dans ton corps est en harmonie? Est-ce que quelque chose attire ton attention, pourrait avoir besoin d'être boosté, modifié? Est-ce que quelque chose te dérange? Si quelque chose me dérangeait, je l'aurais modifié. Bien. Est-ce que tu es relié à d'autres expériences que celles d'Isabelle? Pourquoi une telle question? Pour savoir s'il n'y aurait pas des ponts, des failles, des choses comme ça. Ta partie physique aimerait s'en assurer. S'il y a quoi que ce soit qui entrave ma pleine expérimentation, je suis à même de modifier ce qui doit l'être. Parfait. Comment tu fais? Comment ça se manifeste? S'il y a quelque chose qui te dérangerait potentiellement? Rien ne me dérange. Je ne comprends pas ta question. Au niveau de ton corps physique, si quelque chose vient, par exemple, déranger ton corps physique. Par exemple, ton corps physique a eu aussi des chutes à répétition toute l'année dernière. Est-ce qu'il y a une cause à ça quand tu observes, quand tu regardes? Mon corps physique, comme je te le dis, s'adapte au champ électromagnétique dans lequel il évolue. Mon corps physique adapte ses propres cellules, les cellules d'eau, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses, afin de... Oui, mais c'est pas agréable pour elle, de faire des chutes à répétition. C'est dans ce sens-là. Ça endommage le corps physique. Alors, je ne comprends pas ta question. Est-ce qu'il y a eu des causes? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je te donne un autre exemple. Un soir, ta partie physique a entendu de manière rapide et courte, les sifflements d'un serpent. Est-ce que tu veux bien observer ce moment-là, Isabelle? Maintenant. Décris-moi ce que tu Mon vois. corps physique ne capte pas le sifflement d'un serpent. Par contre, l'adaptabilité de cette partie physique à ces champs électromagnétiques, ces Donc, est-ce que modifications fréquentielles, qu'ils soient induites par le lieu dans lequel ma partie physique se trouve, ou que ce soit lié à ces modifications émotionnelles et les champs électromagnétiques inhérents à cet espace matriciel et ses propres croisements dimensionnels, séquentiels, fréquentiels et telluriques provoquent des perceptions qui, en fonction de la réaction émotionnelle de la partie physique, prennent plus ou moins d'ampleur, de conséquences, d'interprétation et d'écoute. En découle derrière d'autres champs émotionnels qui viennent encore modifier des perceptions
et de ce qui se passe d'un point de vue électromagnétique. D'accord. Donc, en fait, cette sensibilité aiguisée de ta partie physique pourrait être, du coup, ce qu'elle entendrait, ce serait ce qu'on appellerait, nous, humains et scientifiquement, des ultrasons, des choses comme ça. Au niveau dimensionnel, les champs fréquentiels l'entourant se manifesteraient pour elle au niveau de ses capacités, cette sensibilité, en forme de son. En fonction de sa fréquence émotionnelle du moment, la perception, en effet, peut être interprétée comme une fréquence sonore, comme une fréquence émotionnelle, comme une fréquence vibratoire. Cela peut aussi être une fréquence que tu pourrais qualifier de réaction épidermique. Bien, très bien. Je te laisse un instant, je vais parler avec Yolande. Yolande, déconnecte. Déconnecte, Yolande. Oui. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Bien, parfait. J'aimerais qu'on voyage un peu sur ces lignes temporelles, sur celle d'Isabelle, et que tu regardes en fin de séance de l'année dernière cette première modification de conscience qui a été faite. À partir de là, que tu balayes jusqu'à l'instant présent dans lequel nous sommes et que tu me dises ce que tu vois, ce qui attire ton attention et comment ça évolue. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas balayer. À quel niveau? Autant subliminal que physique. Tu peux faire les deux. Bien. Je vais compter de 1 à 3, donc à partir de ce moment-là. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Sortie de session. Oui. Comment est la partie subliminale? Libre. Parfait. Et jusqu'à aujourd'hui, comment ça se manifeste au niveau du corps physique? Le corps physique, je le vois quelquefois comme ballotté dans les champs électromagnétiques, comme s'adaptant. Ouais, comme l'explique la partie subliminale. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette gestion émotionnelle au fil des mois, au fil de l'année écoulée? De manière sinusoïdale, il y a toujours des moments de pic, mais c'est comme si ça fait comme sinusoïdal, mais que c'était mieux guidé. Ça s'éparpille moins. Bien. Comme si tu le mettais dans comment te l'exprimer? Tu vois, comme s'il y avait un fourreau autour qui le guidait. Voilà. Ok, donc ça, on est sur la volonté. L'apprentissage de soi. Aller à la Il y a la connaissance de soi. volonté, il y a la volonté, oui, qui est toujours là, mais il y a vraiment l'apprentissage, l'écoute, comme s'il y avait vraiment ce fourreau, c'était soi en fait, avec de l'amour de soi qui s'est installé, et donc cette volonté qui fait comme un guide. Et donc le côté ballottage est un peu plus canalisé, même si tu vois des pics un petit peu de partout, parce que dans la matière, tu vois des Bien sûr. interférences, mais des interférences en tout genre. Hein, c'est Humain, très matière, non oui, 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 humain, oui, etc. oui, Dans toutes les oui, oui, et dimensions même de la matière. simplement que fréquentiel. Aussi. Exactement. Exactement. Est-ce que tu peux me dire, puisqu'elle parlait d'hydratation, d'alimentation des cellules, le corps, hein, l'eau, gazeux, liquide, tout dans tous ces états, pourquoi il y a une prise de poids depuis cette première session? Parce que c'est
la connaissance de soi et l'alimentation qui doivent vraiment être comprises au niveau du corps physique. D'accord, Donc la prise de poids au départ, c'est comme un cocon pour se mettre à l'intérieur et arriver à comprendre. C'est vraiment une connaissance de soi pour arriver à ça je veux, ça je veux pas. donc Et la prise de poids en fait partie, comme d'un cocon. bien, est-ce qu'on peut dire que, OK, au niveau, champ fréquentiel, cette sensibilité aiguisée du corps physique qui a amené à la connaissance de soi sur les plans plus subtils, éthérés, amène au corps physique, des modifications, de corps qui, seraient un déclencheur pour aller encore mieux à la connaissance du corps physique en lui-même, de Après, chacune de c'est le ses choix. cellules. Voilà, après, c'est le choix du corps physique. Il y a Exact. cette, ce cocon, euh, comme si au niveau de toutes les cellules d'eau, etc., ça crée un cocon. Et derrière, c'est le tri qui doit être fait en fonction de la volonté, en fonction de la gestion émotionnelle, Mmh. de savoir ce que je garde, ce que je garde pas, ce que je prends, que ce soit au niveau euh, huile essentielle. L'eau est vraiment très très présent, quoi. Euh, il y a vraiment cet élément l'eau qui est important. OK. Ça vous parle, Isabelle? En globalité, hein? Bien. OK. Est-ce que tu peux regarder ce moment où elle est, au téléphone avec une amie, elle voit bouger le tableau dans un miroir qui est en face d'elle? Observe ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, Ouais. Yolande? C'est une superposition. On sait que les miroirs sont des portails, donc une superposition de quoi? Une superposition de plans. C'est ça, de dimensions. OK. Mm. Donc le serpent, on a vu, elle entend une voix robotisée un soir avant de dormir. C'est c'est une perception par rapport, encore une fois, au champ électromagnétique, en fonction de différents moments. Et de ces... En fait, tout son corps est capteur. Et il y a des interprétations derrière. Et elle est en phase de tout capter pour trier et se comprendre. Bien, donc l'importance de ce corps, enfin, une des sensibilités aiguisées de ce corps, c'est tout ce qui est champ électromagnétique et électrique, Oui, du sien et de ce qui l'entoure. oui. Donc ça, on peut relever. Parfait. Est-ce que tu peux aller à ce moment où, en juillet 2023, une automobiliste dépasse toute une file sans crainte de percuter Isabelle? Observe ce moment-là, Yolande. Qu'est-ce que tu peux m'en dire d'un point de vue ésotérique? Elle l'a senti en termes de chant. Euh, À nouveau le champ fréquentiel. Bien. Dernier point, Yolande. Regarde le corps qui appréhende lorsqu'il doit prendre des décisions, partir en voyage. C'est des choses qu'elle n'appréhendait pas avant. Elle se sentait pas mal à l'aise. c'est toujours la même chose. C'est par rapport, encore une fois, à cette sensibilité donc, qui se développe et l'apprentissage et la compréhension de soi. OK. Parce qu'un déplacement, c'est un changement de, de beaucoup de choses en termes de champ. Parfait. Bien. Très bien. Tu me laisseras à nouveau un instant avec elle? Oui, Bien. Isabelle? oui. Isabelle, je te remercie pour cet échange, fort constructif. Est-ce que je peux te laisser te rapprocher à nouveau et interroger le corps et faire, une lecture ADN au cœur de la cellule et me dire justement si tout va bien à ce niveau-là, si tout est en accord avec tes créations? Oui, tout est Bien. parfait. Qu'est-ce que tu peux me dire justement de ces capacités génétiques, de cet ADN? C'est
une perméabilité fréquentielle. Une perméabilité Ouais. fréquentielle. De reconnaître, de ressentir le monde dans lequel le corps physique évolue. Parfait. Je te laisse te déconnecter de l'ADN. Bien. Il reste un blocage matriciel. Ton corps physique veut vendre un bien en province. La procédure est en cours, mais il y a des petits blocages, des travaux, des problèmes extérieurs. Le plombier, par exemple, est-ce que tu peux regarder le dossier et me dire ce qu'il en est si quelque chose attire ton attention? Non, je veux rien. Bien, parfait. Je te laisse revenir dans ton espace, Isabelle. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps en cet instant? Il est parfait. Bien. Est-ce que je peux laisser ta partie physique si elle souhaite te poser une question? Lui laisser la parole de toi à toi? Bien. Isabelle, est-ce que vous avez des questions pour votre conscience? Oui, j'aurais voulu savoir, alors, est-ce qu'on peut déjà atténuer alors j'ai compris, il y a cette histoire d'eau et tout ça, de réceptivité. Est-ce qu'on peut atténuer quand même au niveau des bras? Vraiment, je sens comme quelque chose de désagréable quand même sur les bras. Engourdissement. Oui, ce oui, ce chant qui est là, qui est désagréable. Alors je peux Il comprendre, ça peut faut, oui? il faut apprendre à évoluer en fonction des différentes pressions, au niveau des différentes parties du corps. Chaque cellule euh, est une et un tout à la fois. Les pressions, les champs électromagnétiques, électriques et les fréquences émotionnelles, en fonction des différentes parties du corps, n'ont pas la même réaction. Ce corps physique a besoin d'apprendre à la légèreté globale de, du monde dans lequel il évolue. Ok, donc par exemple, quand il y a les engourdissements, Isabelle, est-ce que déjà, ne serait-ce qu'en se disant, il y a des engourdissements, ça veut dire qu'il y a un champ fréquentiel mais extérieur qui vient déclencher chez moi mon propre champ électromagnétique et électrique. Déjà, rien qu'en le conscientisant, est-ce que ça passe plus vite et ça amène plus de légèreté et d'adaptabilité? Est-ce que tu peux m'en dire? Il faut associer à cela un comportement au niveau euh, de, de la façon dont le corps va se mouvoir euh, dans ses créations, que cela soit d'un point de vue euh, alimentaire, boisson et mouvement du corps physique. On y revient. Lorsqu'il y a une sensation de pression, il faut aussi mouvoir le corps afin d'apprendre à ressentir ces différentes cellules, pas simplement en termes de picotement ou désagréable, mais apprendre à connaître aussi le corps physique euh, dans des moments de légèreté, de volupté. Bien. Donc, prendre conscience que chaque cellule est un tout en lui-même. On est d'accord? On est d'accord. Bien. Isabelle, une autre question? Alors si je comprends bien, il y a mon alimentation aussi, il faut que je remette ça, je revois mon alimentation si je comprends bien. Vous allez le faire Petit à petit? tranquillement. Je vais laisser parler votre conscience. Oui. Je te laisse dire, Isabelle, répondre au corps. L'apprentissage
en termes du corps physique passe par tout ce qui communique avec le corps physique, que ce soit l'alimentation, que ce soit les boissons, que ce soit la respiration, que ce soit le sport, que ce soit les mouvements, que ce soit l'interaction émotionnelle. Tout est important au niveau de la communication du tout et du moins du corps physique. Bien, donc refaire circuler tous les nadis, toujours aiguiser encore plus cette sensibilité en fait. Ce n'est pas le terme aiguisé qui me convient. Aller encore plus en profondeur de soi. Bien, et de sa propre énergie. En fait, c'est ce qu'on appellerait, nous, en tant qu'humains, faire fonctionner sa propre magie du corps avec son énergie. Est-ce que je peux le traduire comme ça pour le corps physique, pour que ça soit compréhensible en termes humains, Isabelle? Si tu veux, mais ce n'est pas faire fonctionner la magie. Non. Mais si tu veux. Elle est déjà là. Okay. Bien. Une dernière question, Isabelle? Oui, comment est-ce que j'ai une façon de voir que je suis plutôt avec ma conscience ou avec des interférents? Y a-t-il quelque chose qui me ferait le différencier? Cette question ne veut rien dire. Je suis toi, tu es moi. Ok, oui, je sais bien. La première chose qui vous vient. C'est la première chose qui vient. Ça, ok, c'est mon côté instinctif, intuition. Exactement. Ouais, comme pour cet automobiliste, en fait. Ouais, je commence à le ressentir. Ouais. Effectivement. Bon. Ok, j'ai plus rien. C'est bon? Je vous laisse remettre le micro. Ok. Isabelle, je peux te demander ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Expérimenter la légèreté. Eh bien, on te souhaite de très, très belles créations en toute légèreté. Merci infiniment pour cet échange. Je te laisse à tes créations. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous dans ton espace, Yolande. Déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. T'en as raconté, dis-moi. Oh, j'ai rien compris. Bien, comment tu te sens, Yolande? Bien, j'ai rien compris. J'espère que vous avez compris parce que moi, j'ai rien compris. T'es extra. Faut traduire, hein, quand même. Non, chouette, une belle conscience libre. Isabelle, du coup, vous pouvez remettre votre micro. Donc, c'est tout ce que vous avez dit. Donc, conscience libre, vous voyez, même si ce n'est pas forcément la méthode Calo, on peut se libérer en manifestant à volonté. De toute façon, il n'y a pas forcément besoin de passer par la HRE et même d'autres méthodes peuvent être un petit coup de pouce. Donc, vous voilà rassurés, il n'y a rien. En tout cas, vous le sentiez parce que ça se manifestait depuis la prise de rendez-vous. On peut quand même générer un doute, même si on ne veut pas co-créer avec quoi que ce soit et se dire, des fois, les interférences, ils font en sorte que tout se déconnecte et tout va bien. Puis 6 mois plus tard, bam, on y retourne. Donc bon, non, la conscience est libre, complètement autonome, tout est fluide, tout est en légèreté. C'est très léger, porté vraiment dans ses créations. Déjà, on arrive, si on ne se présentait pas pour la partie physique, on était éclatés. Donc, on voit bien qu'il y a dû avoir effectivement des tentatives de co-création dans la matière, mais sping, direct, il n'y a rien qui passe. La conscience a bien compris le mécanisme d'interférence. Donc, il y a une sensibilité au niveau du corps physique, donc vous, au niveau de tout ce qui est champ électromagnétique fréquentiel qui vous entoure, le vôtre également, donc champ électrique aussi. Donc, il doit y avoir du magnétisme également, bien sûr. Voilà. Je pense, mais je ne sais pas comment l'utiliser. En fait, non, là, votre conscience, elle dit, c'est vous avec vous. C'est vraiment vous avec vous. Par exemple, si vous avez mal au bras, n'hésitez pas à mettre la main. C'est ce que je fais.
C'est ce que Voilà. je fais. Vous voyez, vous êtes déjà... Je n'invoque rien du tout, je mets juste ma main C'est ça. et voilà. C'est vous avec vous. Alors là, votre conscience, là, Ah oui, le reste, l'extérieur, oui, ok. Ah oui, non, mais alors, c'était pas un sifflement de serpent, c'est des superpositions de réalité ou de dimensions qui peuvent être plus restreintes à certains moments. Bon, bah, voilà, elle va le percevoir comme un son ou quelque chose de plus aiguisé. Vous avez une sensibilité apparemment à tout ce qui se passe. oui. Et, et le corps physique va l'interpréter en fonction de tas de paramètres D'accord. C'est Mais ça. par c'est rapport marrant à parce ce que que je voyais. avant, j'avais les mêmes choses avant ma première à Chéreux. Sauf que maintenant, le problème, c'est le corps, il ressent. Et là, c'est désagréable. Alors oui et non, parce qu'en fait, c'est vos signaux. Prenez-le D'accord, plutôt ok. comme des signaux. À Yolande, ça va être, enfin, quand il va y avoir quelque chose de désagréable, de Ouais. dérangeant, une Ouais, fréquence qui va déranger le temps d'un instant, hein, ça peut durer une ouais. fraction de seconde. Tu vas avoir des signaux physiques. Moi, je vais avoir les miens qui vont être différents des tiens. Vous, Isabelle, ça sera encore différent. Ça passe. Par contre, plus on s'attarde, c'est ce qu'explique la conscience, plus on s'attarde, suivant l'état Ok. émotionnel du moment. On peut redéclencher de vieux programmes. D'accord, ok. Il faut que je Voilà, lâche. Ça m'indique qu'il y a quelque chose et à la fois, je m'en détache. exactement. Je Ok, j'ai laisse pris faire l'info. ma. Voilà. Ok. Comme quand vous entendez, même très rarement, ces espèces de bruissements d'ailes d'insectes, un petit peu de bourdonnement, ou d'autres qui vont dire des acouphènes. Chacun va utiliser le Ouais. mot qui lui sied. On peut dire, ah ok, c'est une fréquence qui passe à côté de moi. Bon, c'est dans les dimensions proches de moi, mais peu importe, ça circule tant que ça m'enquiquine pas. Je m'en occupe pas, comme ça je coquerai pas avec, en fait. Mais à la fois, c'est marrant parce que je le faisais quand même. Hein. Je me Voilà, dis, je me disais, mais c'est pas grave. Hein. voilà, c'est pas grave. Inconsciemment, je le faisais quand même si Oui, effectivement le corps ressent. Là, vraiment. Et là, par contre, c'est vraiment désagréable. Ouais, mais je Et en fait, comprends. c'est justement la gestion émotionnelle derrière par rapport Ok. à la crainte et le doute de ce que vous ressentez qui va engrammer en fait cette information-là. D'accord. Je c'est ça. lâche. C'est ça. Donc, voilà, la prise de poids, donc ce cocon, cette introspection, c'est une forme de métabolisation aussi, hein, depuis cette première modification de Ouais. conscience, qui fait que, ok, bon, j'ai pris du poids, mais en même temps, c'est mon, comment c'était, ce fourreau. Ah, vraiment, ce fourreau fréquentiel c'est mon monde, c'est mon univers. Bon, certes, le corps physique, du coup, ça, en pâtit, et j'aime pas dire ça parce qu'en fait, c'est votre création. Mais il y a tellement d'amour de soi que, Ouais, c'est vrai. j'ai pris du poids, mais c'est pas si dérangeant. Ouais, Parce qu'on sent vraiment l'amour de soi qui a été ouais. en métabolisation tout Ouais, au ouais. long de cette C'est année vrai. écoulée. C'est tout à fait ça. Voilà, Et c'est marrant parce que je l'ai ressenti qu'il fallait que j'en passe par là. Je me suis voilà. dit à un moment donné, c'est que je dois y passer par ce poids. Je sais pas, c'est comme si je sentais que c'était comme une métabolisation. C'en est une. Ok, Exactement. ok, C'en est une. C'est une métabolisation. Par contre, prendre bien conscience que chaque cellule du corps est un tout. Hein, c'est toujours vous. C'est une partie subliminale de vous avec son univers entier. Chaque organe, chaque muscle, chaque ouais, cellule. Par contre, votre conscience insiste quand même sur l'hydratation, l'importance de l'eau dans tous ces états. Hein. Elle parle d'air. Hein. Elle a rajouté au cours du dialogue, hein, elle a rajouté au début, elle a parlé que de l'hydratation. Ensuite, elle a rajouté l'alimentation. C'était pour vous faire des petits chocs fréquentiels et pas vous noyer parce qu'il y avait un champ informationnel aussi très pointu. Hydratation, alimentation, donc le mouvement avec le sport et la respiration. Donc tout ça, on est vraiment dans l'eau, dans tous ses états. Et on sait que notre corps est composé à plus de 90% d'eau. Donc elle a parlé à un moment donné aussi de plantes, les huiles essentielles, par exemple. Voilà. Vous voyez, donc vous pour mes écoutez. cervicales, j'en ai pris.
Ah ouais. Bah, voyez, n'hésitez pas. Continuez à vous écouter. Donc voilà, la gestion émotionnelle, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein, c'est ce que tu disais Mais, un petit peu, Yolande. Et vous le déjà, disiez, Isabelle. le doute, je l'enlevais. J'ai dit non, il n'y aura pas de doute. C'est non. Et Je, vous le même disiez, ça, je me l'enlève de moi-même. vous le disiez dès le début, en fait, dans l'énumération de vos points au niveau amoureux, que bah non, je le sens pas, je le sens pas, je vais pas me Ah oui, oui. forcer. Ah non, mais j'essaie de m'écouter maintenant. Votre conscience, c'est pareil, hein. C'est ce qu'elle a dit, c'est tout le long. Non, le champ électromagnétique de ça, ça me convient pas. Je vais pas insister bêtement, ça va Ouais, pas. ouais, Donc ouais. ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, une très belle métabolisation. Ah. Donc, la perméabilité fréquentielle. Donc, même si vous Oui, avez cette capacité, cette sensibilité oui. de capter les champs autour de vous et le vôtre, hein, surtout, hein, voilà. Si on n'en avait pas, on ne serait pas là. Le champ électromagnétique. Cette perméabilité, donc là, traduction, la volonté à fond. Donc, jusqu'au cœur de la cellule et de l'ADN dont elle est propriétaire. Ça me permet, cet ADN que j'ai créé, ça me permet de reconnaître et de ressentir tous les champs fréquentiels. D'accord. Et vous le faites instinctivement. Là, on met des termes Ouais, humains avec encore d'autres filtres et d'autres contaminations d'informations. On n'est pas obligé de verbaliser, de faire un verbiage de tout parce qu'en fait, c'est ce que vous vivez, ce que vous créez. Et, votre conscience a bien dit. Ça ne veut rien dire ce que tu me dis parce que tu es moi et je suis toi. Hein. c'est ça. On l'oublie pas. Non, Voilà. mais c'est tout à fait ça. Et je sentais que tout allait bien là. Bon, effectivement, il y a ces histoires où ça a mis du temps. Alors, bon, je me le comprends pas, mais il y a eu des blocages à un moment Ça donné. reste de la métabolisation. Ok. Tout ce qui est administratif, Elle s'en matriciel, fiche, hein. elle s'en Elle fout. s'en fiche Il n'y a complètement, rien. hein. Du moment qu'il n'y a pas une interférence dans le dossier qui vient l'enquiquiner, non, Elle s'en elle est fout. déjà créée, elle est déjà à l'objectif de ses vendus, par exemple. Ah, Ou mais peut-être que ça ne se vend pas. L'objectif avant les c'est ça. moyens. Mais en fait, c'est moi. Mais c'est tout à fait ça. De toute façon, ça. c'est déjà fait dans la matière. Je pars de ce Donc, vous voyez, principe-là. Ouais, ouais, non, c'est bah, tout à vous fait ça. êtes reconnue, quoi, Oui, Isabelle. oui, 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 non, franchement, ouais, là, c'est Super. flagrant. Ouais, ouais, non, c'est Donc, la légèreté. super. Oui, Tout en et en fait, légèreté. je suis la légèreté. Eh ben, un grand merci pour cette session. Merci à vous deux, hein. Vous voyez, hein, pas besoin d'aller courir Non, les sessions, les HRE, non, non, non. tout se fait. La volonté du corps. En tout cas, merci Ah pour bah, ce partage. je voulais juste une confirmation quelque part que j'étais vraiment libre. Mais j'ai senti, c'est un truc de fou là. Il y a eu comme un. Ah bah, du moment où il y a eu l'entretien, et je vois votre anamnèse. Ah, c'est bon, ça c'est bon, Ah, ça c'est fait. c'est bon, c'était Je fait. sais plus quand on s'est vu en visio. Ça fait C'était en mars, je crois. ouais, mars, donc il y a 2 mois. En 2 mois, vous voyez. Ah ouais, non, mais C'était c'est. déjà fait, c'était de la Ah oui, oui, métabolisation. mais pour moi, c'était déjà dans la matière. C'était fait. Vous voyez. Eh ben bravo. Bravo, Et puis bravo. quelque part, bah, c'est comme un témoignage, voilà, que je vais livrer. Quand on veut, on l'a. Bah, c'est bien, c'est parfait ça. Alors, est-ce qu'on diffuse la vidéo en Oui, 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 témoignage? bien sûr, hein, bien Super. Est-ce sûr. Et puis, qu'on eh floute? ben, je voulais flouter, mais non, on va pas le flouter parce que je trouve que c'est important que les gens ils prennent conscience de leur pouvoir, hein. C'est hyper important. Bien. Voilà. Comme ça, on capte votre champ électromagnétique aussi. Mais justement, je veux que tout le monde Et le le capte. sourire. Le C'est sourire. ça. Un grand merci, Bah, c'est Isabelle. moi qui vous remercie. Vous êtes adorable. Merci. Je coupe la vidéo, je vous garde en Ok, ligne encore une petite merci. minute. Merci Merci Yolande. Yolande. Merci Et Anaïs. merci. Merci.